Après-midi, dans quelques minutes, je voulais entretenir ensemble avec vous. C'est le sujet l'amour fraternel, symbole de la maturité chrétienne ou de la perfection chrétienne. Hier après-midi, pendant que nous étions dans la réunion prière là, et que nous avons demandé pour nous lire le texte. Et nous sentons que Dieu poussait, il était sur le cœur pour nous parler avec vous. Et puis, le texte, nous avons notre vision de Jésus-Christ. Nous avons notre vision de l'amour de Dieu. Et nous devons comprendre, les frères, le prophète l'a dit, c'est l'amour parfait qui va venir là-bas. C'est l'amour familier, mes frères et sœurs. C'est en réalité. C'est un prophète, mon Dieu, qui a parlé. Si vous êtes capable de sacrifier tout le bagage pour l'amour, notamment de faire l'après-midi, parce que vous n'êtes pas capable là-bas sans l'amour. L'amour fraternel, symbole de la maturité ou de la perfection chrétienne. Ce peut-être cet après-midi par un beau cri. Ce peut-être par un beau mystère. Mais en vérité, Kotoshita, moi je le Seigneur pour pas retourner dans notre vie. En ce temps de la fin, j'entends dire mercredi, vendredi et même dimanche là, en même temps, entendez audiblement la voix de Dieu qui nous parle. En plus, entendez audiblement Dieu qui a dit chaque jour, mais ça pour nous faire. Mais pourtant, chaque jour que Dieu a parlé avec nous, il ne va même réaliser c'est bon Dieu qui a parlé ensemble avec nous. En vérité, en plus, on attendait chaque jour à travers des ministres en lisant la Bible, car Dieu met ça pour faire pour gagner la vie éternelle. Mais en vérité, il y a des gens qui toujours a dit Seigneur, qui ça pour faire pour gagner la vie éternelle? Et pourtant, de temps en temps, Dieu a parlé avec eux au travers de la Bible, et car Dieu met ça pour faire pour gagner la vie éternelle. N'entends pas moi, graduellement, Dieu utilisé pour le plan de la rédemption pour former son épouse prise d'entre les nations, il utilisait 7 messagers. Et 7 messagers, ça y est, Dieu prend selon son plan pour instruire son épouse. Pour que l'épouse là capable de partir du pied jusqu'à la tête, pour capable de vivre parfaite et pour capable de vivre complète. Et façon que Dieu prend pour construire collectivement son épouse à travers les 7 âges de l'Église, c'est la même façon l'utiliser pour construire individuellement chaque croyant, chaque membre de l'épouse de Jésus-Christ. On va maintenant pour collectivement, à travers les âges, donc Dieu utilise maintenant 7 messagers, on va pouvoir sortir de Paul jusqu'à Élie, entre parenthèses, Branham. Et que les mouvements collectivement pour Dieu construire, édifier l'église là, comme un tabernacle du Dieu vivant, comme une demeure pour Dieu, utiliser ces hommes qui ont même dans le ministère placé des vertus, des pierres constructives pour édifier son temple spirituel qui lui sert de demeure, qui lui sert d'habitation.
il prend pour Paul venir avec la foi. Donc, même pour fondement l'église là, collectivement, comme tabernacle spirituel pour Dieu habiter, il utilise comme Paul, comme premier messager pour le fondement de la foi. On va joindre maintenant dans la vie chrétienne dans tout. Le chrétien comme une pierre vivante qui a placé dans l'édifice spirituel là. Dans la vie spirituelle, la première grande vertu qui est placée, c'est la foi. Amen. Et Dieu dit, vous voyez, Irénée. Irénée vient ensemble avec la vertu. La vertu, c'est la force. Donc ça, c'est l'église là que Dieu a édifiée pour que collectivement, capable de servir leur demeure, leur lieu d'habitation. Une habitation ferme et solide. Et même j'attends dans la vie chrétienne, individuellement, après la foi vient poser comme fondement. Amen. La vertu doit être posée. Après la vertu, nous voulons s'appeler la connaissance. Après la connaissance, nous voulons la tempérance. Après la tempérance, la patience. Après la patience, la piété. Après la piété, l'amour. Et après l'amour fraternel maintenant, donc édifice là, oui, achevé. L'amour fraternel, c'est maintenant qui achève l'édifice là. Donc maison, il finit construit. Mais puisque maison a été construite, alors Jésus-Christ, la pierre fêtière, la pierre de fête, qui c'est la même la vie habitée dans l'église. Que Jésus-Christ bénisse nous. Et maintenant, dans le temps parlant, nous dans le dernier âge de l'église là. Que Jésus-Christ bénisse nous. Nous dans le dernier âge de l'église là. Et dernier âge de l'église là, même là collectivement, Paul fait travail par Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley, Branham n'entend pas là, pour l'église là, collectivement, arriver dans la dernière dimension pour que Dieu habite l'église là, pour chita trop dans l'église là, il faut que Branham pose pied par là, qui c'est l'amour fraternel. Amen. Que Jésus-Christ bénisse. Même si dans le dernier âge de l'église là, maintenant, dernière pierre là, c'est l'amour fraternel. Même dans l'église là, alors pour l'église là, édifice là, c'est l'amour fraternel, ainsi que dans le cœur de chaque croyant en ce temps de la fin, l'amour fraternel peut manifester. Et quand nous disons, nous vivons dans le dernier âge de l'église là, qui c'est l'âge de l'amour fraternel, ça part de une simple déclaration. Mais nous voyons expérience vécue. Nous voyons expérience vécue. Et si tel n'est pas le cas, nous ne sommes pas capables là-bas. Que Jésus-Christ bénisse. C'est là l'amour fraternel. Donc ça veut dire que dans le temps, ça, si mon bagage qui est préoccupé, si mon bagage qui est motivé, croyant, c'est l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est cette dernière grande vertu qui est posée dans l'édifice spirituel croyant. Que Jésus lui bénisse. L'amour fraternel. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour, nous parlons de l'amour. Nous disons que l'amour dans la bouche. Et si nous demandons au monde après-midi, est-ce que c'est l'amour? La vie nous est l'amour. Mais en vérité, mon frère, l'amour est démonstratif. L'amour est démonstratif. Et on doit reconnaître l'amour. Et on doit voir l'amour. Parce que frère madame est allé là-bas, il voit l'amour. Il voit l'amour. Et dans l'église là, chaque monde doit voir l'amour. Il y a deux bagages à souligner. Premièrement, c'est amour. Ensuite, fraternel. Amour fraternel. Qu'est-ce que l'amour? D'abord, l'amour, dans le mot amour, c'est un nom masculin singulier. Verbe qui saute là-dedans, c'est aimer. Donc, l'autre amour, c'est un attachement solide
traiter l'autre monde avec en pile considération. C'est un attachement solide. C'est un sentiment d'affection qui porte le monde pour traiter l'autre avec en pile considération. Et amour ça, ne pas seulement dire avec considération, mais avec en pile considération, avec beaucoup de considération. Pour qui ça? Parce que amour, il définit en grec dans plusieurs dimensions. Il y a amour philéo, amour agapé. Donc, sont ensemble, il y a amour. Attendez, il y a amour pour gagner pour amis, il y a amour pour gagner pour madame, il y a amour pour gagner pour prochain, il y a amour pour gagner pour mon Dieu. Donc, grec a défini amour ça dans plusieurs sens, dans plusieurs niveaux, dans plusieurs dimensions. Mais remarquez, dans la dimension que la Bible l'amour a parlé, elle n'a pas toute définition que vous avez l'amour, mais elle a occupé nous dans sa critique. Donc, la pensée de la Bible, il est le sacrifice de soi-même. C'est un sentiment qui pousse à faire l'autre monde passer avant porter parole. Et fraternel, c'est un adjectif qui est relatif à frère. Donc, amour fraternel, c'est un amour maintenant, c'est l'amour qui fait que les frères entre eux-mêmes, ils sacrifient peut-être par eux pour faire passer les frères. C'est un sentiment qui porte chaque frère à traiter les frères et sœurs, les racheter, amen, avec beaucoup de considération. C'est-à-dire que maintenant c'est un sentiment qui attache solidement. Et ce sentiment ça tellement attaché solidement que le chat avant que vous pas intérêt par vous, vous intérêt des frères d'abord. Amen. Et c'est amour ça qui était dans l'église primitive. Dans l'église, dès le début, dès le commencement, c'est amour ça qui fait que les frères de puissance, amour ça t'est poussé eux-mêmes, à vendre même ça au gain pour que maintenant notre frère n'est pas capable de rester dans l'indigence. Amen. Mais si pas capable d'être indigent en mi-temps, c'est-à-dire que le chat, il t'a pensé alors. C'est ça l'amour fraternel. Côté maintenant, les frères se sacrifient leurs propres intérêts pour les intérêts des autres. Et remarquez bien, vous avez dit, frère, mais comment vous m'aimez? Amour, ça comment t'approuver? Et professeur, nous, en sauveur, nous, en rédempteur, nous, lui montrer nous comment pour nous aimer. Et pour nous aimer, nous, il faut que nous gardions lui-même comment nous aimer nous. Regardez bien, nous lisons maintenant le texte. Nous lisons le texte que nous venons de lire. Mais ça dit, je vous donne un commandement. D'abord, nous soulignons que l'amour fraternel est un commandement du Seigneur. Amen. C'est nouveau. Regardez mes frères et sœurs, un commandement nouveau. Amen. Et je demande au Seigneur pour que ça va pénétrer chaque cœur. Pour aimer, il faut que vous connaissiez d'abord que l'amour aimé est un commandement du Seigneur. Le baptême est un commandement. Que Jésus-Christ bénisse nous. Soyez baptisés, c'est un commandement. Mais combien vous maintenant qui prêt pour presser maintenant, pour courir, pour venir baptiser, mais oubliez le commandement ça? Je vous donne un commandement nouveau. Je vous ai donné beaucoup de commandements, mais ça c'est un commandement nouveau. Un commandement du Seigneur. Quand vous aimez un frère, vous obéissez à un commandement du Seigneur. Ce n'est pas une faveur faite au frère ni à la soeur.
mais c'est l'obéissance à un commandement du Seigneur. Ah, il y a capable de dire maintenant, vous sont flatteurs, vous sont petits sous-sous. Il y a capable de tout non. On va descendre au vrai devant comme ça. Pour dire là, il va chercher tuer au père. N'oubliez pas, vous obéissez à un commandement du Seigneur. Vous obéissez à un commandement du Seigneur. C'est le commandement pour obéir au Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Continuons. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour nous aimer là. Pour que ça nous puisse prêts pour nous faire ça, Dieu pas commandé nous, alors ça que commandé nous, mettons de côté. Avez-vous un commandement du Seigneur pour vous haïr les uns les autres? Est-ce qu'il y a un commandement du Seigneur pour nous la critiquer non? Pour nous la dévorer non? Mais le commandement du Seigneur, c'est pour nous aimer là. Et comment? Et Jésus-Christ va nous modèle pour nous aimer. Il a dit, comme je vous ai aimé. Et soulignons ici, frères et sœurs, comme conjonction de subordination, c'est une comparaison qui est faite ici. Comparaison que Jésus-Christ fait, il dit même Jean, même nous, c'est pour ça pour nous aimer là. Et d'abord, frères et sœurs, m'a demandé après-midi à Christ, m'a dit après-midi à Christ, aimez-nous sans condition. Et quand je dis sans condition, cela veut dire que nous n'étions pas aimables. Et m'a demandé après-midi à puis au frère, une raison qui fait Christ aimé. Comme raison qui fait Christ même en dehors de l'amour. Qui ont fait des bons pour Christ même. Oh, moi, les frères, vivent parfait pour moi-même. Oh, moi, les frères, pas fait aucune erreur pour moi-même. Ce n'est pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'apôtre dit quelque part, nous n'étions pas aimables. Nous ne pas faire rien pour Jésus-Christ, nous. Nous ne pas faire rien pour mon Dieu, nous. Quand nous n'étions pas aimables, il nous a aimés. Frère, vous avez bien, si vous avez dit, frère, ça va pas de well. Frère, ça va pas de well. À chercher raison pour pas de well là, est-ce que Christ a une raison pour ne pas faire well? À chercher une raison pour moi. Qui sont fait même pour Christ même. Et on a bien voulu comprendre un bagage. Nous tellement pas de raison pour Christ même en dehors de l'amour. Nous pas chercher l'amour de Dieu. Parce que là, du péché, c'est fuir des filles, mon Dieu. C'est courir loin, mon Dieu. Mais amour, il fait la chercher pour nous. Nous le comprenons. Dieu dit, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Soulignons que, l'amour fraternel est un commandement du Seigneur. Moi, mon commandement, mon Dieu, pour moi-même. Et il parle, c'est sur moi-même pour moi-même. Il parle dans une condition pour moi-même. Et maintenant, par exemple, malgré Adam et Ève, ils ont péché, Dieu retire la justice de Dieu poussée dans le jardin. Vous nous souvenez de ça? La justice de Dieu poussée dans eux. Mettez dehors. Parce que Dieu est trop saint, Dieu est trop pur pour tolérer la beauté. Sa justice les a poussés. Mais son amour va à leur recherche. Amen. Parce que le véritable amour est aussi collectif. Ce
ce qui a besoin d'être corrigé doit être corrigé. Mais l'amour de Dieu, l'amour chercher Adam avec elle pour retourner encore. C'est un commandement du Seigneur pour nous aimer frère avec sœur. Et par les conditions de ça que Jésus dit béni. Mais par les conditions, il est conditionnel. N'a pas passé. On nous dit texte. Ensuite, il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes merci. Le fait que tous connaîtront, c'est que l'amour est démonstratif. Ou qu'à amour a agi. Et il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Des pour un disciple ou un professeur. Disciple, c'est élève. Amen. Les noms après manifester l'amour les uns envers les autres, les uns pour les autres. Ça vous crée, c'est Jésus-Christ qui professeur nous. C'est lui-même qui enseignait nous ça. Sous qui la haine dans quel ou le professeur, c'est pas Christ qui enseigne ça. Mais ça professionnellement enseigne nous, c'est l'amour. Amour. Traiter frère avec considération. Et, bon, côté il a dit, nous allons aller là-dedans. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez les conditions, vous êtes disciples de Jésus-Christ, c'est sous l'amour. Est-ce que l'église est là? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quelles conditions? Si vous avez de l'amour, les uns, s'il parle d'amour dans l'église, amour dans l'église, nous participons de Jésus-Christ. Entre parenthèses, c'est pas Christ qui professeur. Entre parenthèses, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, côté disciples, élèves réunis, il y a même gens maintenant, même gens élèves appuyés. Quelque part dans la Bible, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Mais bien sûr. Mais bien aimé, regardez ça dit. On nous dit maintenant 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Et je vais vous laisser. Mais laissez-moi lire ces versets. Vous pouvez attendre absolument lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Mais ça dit. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Mais ça dit. Bien-aimés, aïe aïe aïe, aimons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est un commandement de Dieu. Et dans ce commandement, Dieu demandait à ce qu'il y ait un sentiment d'attache. Il y a un sentiment solide qui attache pour nos affections si intense, si élevée, qui peut nous entretenir avec un pile considération. Oh, lorsque nous avons avec considération, ou considérez-nous. Aïe, 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 aïe. Car l'amour est de Dieu. Quand l'amour ça dit, c'est Dieu qui produit l'amour. L'amour, la manifester l'amour, ça veut dire que Dieu l'a mis dans nous. Car l'amour est de Dieu. L'amour n'est pas du diable. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour, alors la manifestation de l'amour fraternel, c'est une preuve que nous sommes nés de nouveau. C'est une preuve de la nouvelle naissance. Parce que ça montre que nous sommes qui nés de Dieu.
Être né de Dieu signifie, c'est Dieu qui produit nous, c'est Dieu qui engendre nous. Nous, c'est jeune bon Dieu qui nous est. C'est comme je vais dire, tel père, tel fils. Amen. La manifestation d'amour fraternel lui prouvait que nous sommes. Amen. Il continue de dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y a un qui parle, mais qui parle contre mon Dieu. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Mais preuve de l'amour de Dieu, lorsque nous étions encore des pécheurs, éloignés de Dieu, mériter l'enfer, digne d'être allé en enfer, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Son amour contre lui. Il manifestait, il pouvait à Moussa, il pouvait comment l'aimer lorsqu'il voyait son Fils unique. Ce n'est pas son unique Fils, son Fils unique. Et remarquez bien, frères et sœurs, la Bible a dit son Fils unique. Les uniques là, c'est devant moi, non d'identification. Les là, c'est après l'identification. Ici, il dit son Fils unique. Son Fils unique, maintenant, c'est son Fils préféré. Son unique Fils, avec ses seuls petits santé. Mais son Fils unique, c'est son Fils préféré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ est le cœur même de Dieu. Parce qu'il m'a trop petit qui était engendré dans le ciel là. Mais c'est lui-même qui se fait fils. C'est lui-même qui se fait homme. C'est lui-même qui se fait homme en donnant sa propre vie. Il a laissé sa gloire. Il s'est abaissé plus bas que les anges. Christ est inférieur aux anges. Maintenant, qui comment Christ descendait plus bas? Qui sont fait faire pour mériter l'amour? Qui m'a noyé? Qui m'a noyé pour t'a critiqué aux frères et aux soeurs? Amen. Qui m'a noyé pour t'a gardé aux frères avec dédain? Faites là pour que l'amour de Dieu racheté. Ce monde qui prie, qui paie pour vous, qui prie pour les frères et soeurs. Amen. Par contre, qui traitement pour aller, par contre, qui considération pour aller, par contre, comment vous traitez. Parce que vous avez une idée des prix qui va acheter là. Amen. Parce que nous, quand on chita dans le monde, c'est la vie de Dieu qui est là. Amen. Amen. C'est pas cabrit, c'est pas bête, c'est pas mouton, c'est pas diamant, c'est pas argent, c'est pas l'or. Amen. Amen. Parfois, il faut qu'on souille dans le mariage, il sortit, il chouait, pour te dire pour manquer de dégâts. Comme si vous pensez souiller qu'à comparer avec la vie de Dieu. Vous pensez souiller ça, qu'à comparer avec maintenant la vie de Dieu qui baille pour nous pousser ça. Nous comprenons, frères et sœurs. C'est ça qu'on va regarder la vie plus précieuse que Christ pour mon Dieu. Amen. Parce que Dieu va sans pour bien croire. Oh Seigneur. Bon. Mais ça dit. L'amour de Dieu a été manifesté exactement envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. C'est pas nous qui aimons mon Dieu, comme si, puisque mon Dieu, nous puisque nous aimons mon Dieu aime nous. Non! C'est pas nous qui aimons mon Dieu. Mais en ce qu'il nous a
moyen de faire comme si nous aimions mon Dieu en retour aimer nous. Non! Nous n'avons pas aimé Dieu. Nous n'étions pas aimables. Malgré nous n'étions pas aimables, Dieu nous a aimés quand même. Et qui ça le fait? Il a dit ça, oui. Il a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous avez des victimes expiatoires là? Ça veut dire qu'il livre Jésus-Christ, péché sale nous, péché met des taches sur nous, péché fait nous laids, péché fait nous noirs. Mais amour fait dans nous, malgré dans le bouclier qu'on est derrière, à nous. Et pendant la prendre nous, il voit un détergent efficace qui c'est la vie de Jésus-Christ à travers son sang. Comme Clorox, pour laver nous et pour retourner nous vers Dieu encore. Amen. Merci Seigneur. L'amour par le temps nous, c'est à tomber, c'est wash nous prend peine dans peser tout enfoncer. Mais si Christ a enfoncé nous, nous sommes pas Adam pas ta côté de mais mon Dieu a gagné côté de la il voit Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. Christ vient avec un Clorox, un détergent efficace pour laver nous, pour retirer tâches péchés sur nous et pour mener plus loin nous maintenant même mon Dieu il dit fait nous briller encore. Des fois frère avec frère à diviser frère sur diable. Depuis maintenant, dès qu'on a marché, on doit entrer dans le là, on poison, ça son diable. Parce que nous dit, dans la verset 11, il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Mes amis, si Dieu aime nous comme ça, si Dieu tellement aime nous comme ça, nous-mêmes tous, si c'est enfants de Dieu, c'est pour nous aimer notre même genre. C'est ça dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, si Dieu aime nous comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Mais bien-aimés, qui devons non seulement amour, aimer est un commandement du Seigneur, qui devons après-midi là. Aimer, c'est un devoir. Bon. Pourquoi? Nous devons être devoirs. C'est question d'être pour chacun de là. C'est une dette que j'ai envers vous, je vous dois à vous. Nous devons. C'est une obligation. Nous obliger. C'est-à-dire l'amour contre nous. Pour nous libérer l'autre. Nous devons. Ça sont tête nous gagnons avec l'autre. Est-ce que l'église est de ça? Son tête nous gagnons avec l'autre, nous gagnons tête ça. C'est pour nous libérer l'autre. Son devoir. Et c'est un commandement du Seigneur. Même pas un commandement ça. Et si tu prends à la légère, assois devant mon Dieu, prends un commandement ça, un grand commandement. Et pour obéir à commandement ça. Je ne sais pas pour qui va même devoir c'est pour moi-même. Je ne sais pas pour qui est-ce qui va mais devoir c'est moi-même. Je fais partie exactement dans je fais partie pas moi. C'est le commandement du Seigneur et c'est une dette que j'ai envers vous. C'est une dette que nous avons les uns envers les autres. Qui ça nous offre? L'amour. Qu'est-ce que je vous dois faire plutôt? L'amour. Et ensuite, on tourne les pages là. Non, 1 Jean 3. 1 Jean 3. Pour un texte, on va parler là-bas. 1 Jean 3, verset 14, ça dit.
que nous sommes petits de Dieu. Nous sommes disciples Jésus. Nous sommes disciples Anna. Nous connaissons dans la fin. Hein? C'est l'amour, les uns pour les autres. C'est ça dans mes accords. Verset 14. Verset 14, 15 3. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que nous sommes ressuscités. Passer de la mort à la vie signifie la résurrection spirituelle. Signifie qu'il n'y a pas dans la mort encore. Amen. Si vous devez ressusciter, c'est à côté de la mort. Vous étiez mort par vos offenses. Mais quand vous avez l'amour divin, l'amour fraternel en vous, c'est une preuve que vous êtes ressuscité spirituellement. Oh, nous sommes assis dans les lieux célestes. Qui vous dit assis dans les lieux célestes? Vous êtes ressuscité. En tout cas, l'après-midi, comme si seulement venu là, de vous venir son pour faire. Mais l'on vient dans l'esprit pour bon Dieu faire pareil pour nous. Vous ne pouvez pas dire, non, qui ça vous fait faire? Donc, venez dans l'esprit. Ces lèvres sont nécessiteux. Mais tu es la nécessité. Moi, je viens pour faire pareil pour moi. Ma vie dans la présence, ne pas quitter mon entrée, je vais me devenir. Il faut venir dans la vie pour faire pareil pour nous. C'est pas vrai. Parce que, frères et sœurs, si vous parlez dans le but, ça pour faire pareil pour vous. Pour changer réellement. Vous allez dans l'assemblée, vous allez mourir dans le niveau. Ok. Parce que c'est pas chita longtemps, mais c'est question de prendre les message. Parce que l'autre message va enterrer le message. On va ressusciter le message. N'est pas qu'à faire les message marcher devant nous, n'est pas qu'à faire marcher devant nous. C'est le message qui conduit nous, c'est la même qui a conduit le message. Mais l'autre message n'est pas qu'à faire marcher devant. Mais c'est ce qui est comme une chita là, comme si l'évangile n'a pas de moyen. Ou à petit téléphone, mais l'évangile n'a pas de moyen, frère. Moi, je regrette ça. C'est une chita là pour venir manger parole là. Pour devenir parole. Et parole là, 20 ennemis. Même dans la terre, dans le tombe. Même corps à faire la guerre. Même corps à faire la guerre. C'est vrai, vous dites, mon Dieu, merci d'être venu marcher avec Jésus-Christ. Avec qui vous marchez? Qui va marcher avec Jésus-Christ? C'est lorsqu'on fait sa vie. Alléluia. On dit, oh, nous sommes assis. Qui nous quitte? C'est moi qui est l'amour. Nous nous assis dans les lieux. Parce que nous qui quitte dans les lieux, c'est les choses, c'est nous qui sommes mourir ressuscités. J'étais mort et voici je suis vivant au ciel et là. Puisque je vis, vous vivrez. Christ a vécu tout. Et il vit nous cacher du côté. En Dieu, à travers Christ. On va ressusciter spirituellement, bien haine. Bon. Nous savons, mais ça dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça fait ça parce que, conjonction de choisissation encore, parce que nous aimons les frères. Mais qui va ressusciter spirituellement? C'est d'or aimer les frères. Donc l'amour fraternel. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la. Et puis c'est nous qui. Pourquoi? Nous ne disons pas tout. Nous n'avons pas acheté un arrosé même pas là. En vérité, frère. C'est un carnet avec ma-mère. Je vous ai dit, ça va adorer. Mais pourtant, carnet est là. Quand il est là, dans le carnet, le chita même pas, il a adoré même Dieu. Il a pris ce même Dieu. Il a adoré même Dieu. Hein? Carnet, carnet,
Il parle de l'autre personne. Il connaît même côté. Il y a ces hôtels, même côté. Il y a alors dans la même église. Et pourtant, il n'y a pas offert même adoration. Il y a des révélations, il n'y a pas de révélations. Et dans les révélations, en vérité, vous pouvez faire comparer contre vous-même pour ne pas faire de est-ce que voilà? Là, nous, là, dans la véritable église, là, verset dans ça, faut ça. Amen. Mais moi-même, je prêche pour toutes ces monstres, tout le monde a ce verset. C'est ça, ouais. En fait, travaille pas. Celui qui n'aime pas côté déméré, ou qui aime côté déméré, ou qui aime côté déméré, ou met à adorer là, ou de la mort. Ça veut dire que ou mourir sont morts qui là. C'est comme je pense à prélèvement compté pour faire vidéo. Mais dans 100 ans là, il y a des connectés. C'est tellement prélèvement compté pour faire pour vous. Vous ne pas connecter dans ce là, on est courant pour pas caresser. Et qu'il y a une adoration pour on est passé par le courant. Et c'est les mêmes de la bénédiction là, et pour la première souvent. On a parlé avec la rue. Il va dans rien. C'est pour la chita là. Bon, il va le parler même. Il est sorti. Des pour la chita là. Mais spirituellement, n'est pas connecté dans ce là. Allez, le courant va traverser. Que Jésus-Christ bénisse. Aïe, aïe, aïe. Verset 15 dit quiconque est son frère est un meurtrier. Si on a tué le monde, n'est pas tout qui est dans quel là. N'est pas tout qui est là. La définitive là, la haine qui s'est produite. C'est pas parce que nous n'avons pas là, mais pas la haine. C'est très profond, frère. Parce que la relation, on sait que mal là, il va manger pour manger. Amen. Et il va y vous êtes là, quand il va là, je vais t'apprendre pour les gagner. Ils ont payé pour petit tout pour les gagner. Ils ont payé 500 pour les gagner. Quand il y a pas de charbon, pas de charbon, là, on peut les gagner. L'église, je mange. Il vient là où? Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant tout le temps? Tout le temps, vivre et tourner. Et puis il vient là où? Et il fait combattant. On évangile dernier. Demandez que la position de l'évangile dernier. C'est des esprits qui ont identifié là. Des démons qui ont identifié. Des mauvais esprits qui ont identifié. Soit on commence à prendre des démons. Alléluia. Quiconque est son frère. Comment on fait carré à notre frère? Il dit, il gagne. Mais bien, carré, il gagne. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce n'est pas seulement l'église, à l'église à vous de la vie éternelle. Mais l'homme humain, vous avez la vie éternelle. Parce que Dieu est amour. Dieu est la vie éternelle. Et ma bon secret, si jamais vous avez un privilège pour longer même pas un chrétien sur le qui est soit calé, ou un privilège pour loger en paix à un soeur, à un frère, sans intérêt en retour. Nous sommes qui est parce que nous savons qu'on va payer ça, Dieu a une capacité de prière pour prendre soin. Et bien, nous appelons le bagage, Dieu va participer à sa bénédiction. Vous mettez tant bon Dieu pour bénir. Vous mettez tant bon Dieu pour bénir.
pour que petit qui nous maintenant qui va ressusciter. Et il n'y a pas de côté où on pâté pour lui marquer dans les choses, pour faire lui marquer dans les choses. C'est pas possible. Là, on est dans Colossiens 1 verset 8. Il dit c'est l'esprit qui produit à nous. Et pourtant, c'est l'esprit pour gagner un moment. Parce que c'est lui qui produit à un moment. Et même il a dit, aimez-vous les gens au commandement. Bon, son commandement dit, alors même côté même il a dit, c'est l'esprit mondial qui produit. Et bien ça veut dire que ils ont commandement, c'est parce que vous-même, vous êtes à produire dans vos points en vie ça. C'est tellement désir dans les journées. Dès que vous avez désir là, eh bien c'est l'esprit maintenant. Mettez-vous là, si vous avez désir là, vous ne pouvez pas venir. Que je vous bénisse. Mettez-vous maintenant, il a parlé pour ces vous.